Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'actualités qui se sont passées cette semaine, notamment de Michou qui est dans la sauce. Et en plus de Michou qui est parti au Brésil, qui rentre sans son téléphone, il s'est fait voler son téléphone au Brésil. On va parler de Tyga, Alabama Berker, comme quoi il a enceinté une mineure, enfin bref. Oui, l'ex de Kylie Jenner. Et au final, on va parler de Mira et du fameux jet ski, puisqu'on a eu des nouvelles entre temps. Prête pour toutes ces infos, et bah bienvenue sur la jungle du web. Michou fait un live et nous raconte en fait le Brésil, comment ça s'est passé. Et dans cette anecdote, il nous raconte comment il est rentré sans son téléphone. Je continue ma route tranquille et petit élan de... Je sais pas, petit élan de sécurité comme ça. Je sors mes écouteurs. Je me dis bah attends, je vais mettre un petit peu de musique. Je sors mes écouteurs, je sors mon tel, musique, je me balade. Je scrolle un peu sur mon tel, machin, je suis là, je suis dans ma vibe, je kiffe. 10 minutes après les frères. Ah vraiment 10 minutes après hein. Je suis là, je scrolle et d'un coup mon tel, il disparaît comme ça, il disparaît de mes mains. J'ai mon tel en main, mon tel disparaît de mes mains. J'ai 2 secondes où je comprends pas. Pendant 2 secondes je suis là, je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Je vois un mec sur un scoot. Les gars, mec en scooter. Comme ça il conduit à une main, il a mon tel dans son autre main, il continue à conduire sur le trottoir. Pendant 2 secondes je suis là, j'ai un bug, je suis en mode mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est un happening. Je suis peut-être trop matrixé par les tournages aussi. Mais vraiment au début je me dis comment je dois réagir là. Et après je me dis bah en fait je suis au Brésil, je connais personne. C'est juste un mec qui est en train de me voler. En 2 secondes, tu vois, dans ma tête, en 2 secondes il se passe trop de choses. Et au bout de 2 secondes je me dis bah en fait on est juste en train de me voler. Donc réflexe, je commence à courir. Je commence à courir comme ça derrière le scooter en mode waouh. J'ai commencé à crier un peu. Après je me suis dit ça sert à rien de crier. Donc je commence à courir comme ça. Mais en pleine rue les gars, devant tout le monde et tout. Je suis en mode mais la folie ce qui est en train de m'arriver. Et je cours. Peut-être 10 secondes. Et au bout de 10 secondes je me dis quoi? Je me dis bah Mich, qu'est-ce que tu vas faire? Le mec est en scooter. Donc déjà tu peux courir longtemps. Il te trace juste. Parce que moi je courais et je me disais s'il y a un feu rouge il va s'arrêter au feu rouge. Il va pas s'arrêter au feu rouge. Il s'arrêtera pas au feu rouge, il vient de te péter à ton tel. Et en plus, si tu rattrapes le scooter, c'est bien, mais à tout moment le mec il te sort un... T'es en Amérique du Sud, à tout moment le mec il te sort un couteau, il dit bah non je garde ton téléphone. Tu vas dire quoi? Bah oui, vas-y, prends même mes 30... Regarde, j'ai 30 € dans ma poche. Au cas où s'il y avait un voleur, tiens, je te les donne aussi. Je sors mon PC, je me déconnecte de tous mes comptes, machin, etc. Et là, bah, j'ai acheté un nouveau téléphone. Évidemment, les gars, je ne suis pas resté en galère, j'ai acheté un nouveau téléphone. Je suis le plus gros pigeon de cette planète, mais en même temps, d'un côté, bah... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je ne vais pas rester sans téléphone, les frères. Mais du coup, j'ai acheté un nouveau tel. Et en vrai, c'est une galère parce que... Du coup, j'ai plus de carte SIM. Après, je comprends pas. Michou, t'es dans un pays étranger. Tu sors avec ton iPhone, machin et tout, dans les rues, et tu slides sur TikTok. Mais même en France, ça va t'arriver. Tu vas sur Paname, tu t'es sur ton tel. La vie, ça peut t'arriver. Surtout quand t'es dans des mauvais quartiers. Encore plus. On vous dit de pas sortir votre téléphone. On vous dit machin. Vous écoutez pas. Toi, t'écoutes la musique, machin. Reste concentré sur ton chemin. Mais en plus, t'es dans un pays que tu connais même pas. C'est-à-dire que tu sais même pas quels sont les quartiers mal famés, les quartiers bien. Donc c'est sûr que tu marches comme ça. Moi, je dis, faut pas s'étonner. Et il y avait un mec qui avait sorti un TikTok. D'ailleurs, que Michou a réagi. Mais d'abord, on va voir le TikTok original. Où des gens se disaient, ouais, est-ce que le Brésil, c'est safe? Et le mec, il répondait. Le plus gros maxage au Brésil, c'est la diabolisation de l'utilisation du téléphone dans les rues. Avant d'aller au Brésil, en parlant du Brésil à autrui, on me disait toujours « Oh, fais gaffe, dinguerie, si tu sors ton téléphone là-bas, tu vas te faire voler. » Attention, je dis pas qu'il n'y a pas de vol, mais en fait, il faut arrêter les conneries. Je voyais des gros tutos comment sortir son téléphone, regarder à droite, à gauche. Arrêtez. Alors ouais, ici à Rio, beaucoup de pauvreté, beaucoup de gens en situation précaire. Tu peux te faire voler ton téléphone, tu peux te faire braquer, il peut t'arriver plein de choses. Et je vais pas aller jusqu'à dire « Bah en France, c'est pareil », mais un peu aussi quand même. Bon, ici c'est pire parce qu'il n'y a vraiment rien à perdre et le SMIC il est à 250 €, ton iPhone il coûte 1200 €, t'imagines les calculs. Mais faut pas avoir peur de Rio de Janeiro. Regardez, moi je suis dans la rue, je suis chill, je parle sur mon téléphone. Alors bien sûr, je vais pas aller faire ça à Rocinha ou dans les favelas parce que les gens là-bas ne veulent pas être filmés, donc déjà ça c'est un gros point. Mais juste, je pense qu'il faut arrêter les gars, c'est cool comme pays, c'est incroyable, c'est safe, les gens sont accueillants, gentils. Le seul gros point négatif, mais c'est même pas de leur faute, c'est peut-être de la nôtre, c'est qu'ici ils parlent pas anglais. Les gars ici ils ne parlent pas anglais, c'est une dinguerie genre. Au Japon, on dit ouais ils parlent pas anglais mais ça va.
Ici, les gars, quand je vous dis, ils parlent pas anglais, c'est zéro. Ouais, sauf que partout, comme je dis, partout tu peux te faire voler ton téléphone. Après, c'est forcément, comme il a dit, 250 € le SMIC, t'as un iPhone à 1500, 1700. Voilà, tu fais vite le calcul, hein. Bah, c'est quand même à peu près 5 mois de salaire, quoi. Genre, voire même plus. Donc, forcément, c'est tentant. Surtout quand t'as pas d'argent, t'as pas de situation, t'as rien. Tu te dis, bah, vas-y. Moi, une fois, la personne, je la connais pas. Elle pourra s'en racheter un, c'est un touriste. Et effectivement, Michou, il est très riche. Du coup, ça fait qu'il a pu se racheter un téléphone directement après. Le plus gros massage au Brésil, c'est la diabolisation de l'utilisation du téléphone dans les rues. Avant d'aller au... Alors, figurez-vous que je suis bien rentré du Brésil, hein. Ça, y a pas de souci. Mais pas mon téléphone. Les gens, ils sont grave débiles. Bon, déjà, Michou, voilà, t'as pas très bien réfléchi, hein. Pourtant, tu voyages, je sais pas, normalement, tu devrais savoir. Dans les commentaires, tu vois, ouais, mais tu filmes avec quoi? Mais vous êtes débiles ou quoi? Vous savez, un téléphone, ça se rachète, encore plus quand tu t'appelles Michou. Moi, tu reviens du Brésil, premier Apple Store que tu vois, tu vas, tu prends ton iPhone et tu te barres, ça prend même pas 15 minutes. Après, bah, tu te connectes à ton contact cloud et hop, t'as toutes tes données. Les gars, wesh, réfléchissez. C'est Michou, il n'a pas besoin d'attendre économiser pendant 5 mois pour s'acheter un iPhone. Le mec en question, il a répondu à Michou, qui avait répondu à son TikTok. Le gros massage au Brésil, c'est la diabolisation de l'utilisation du téléphone dans les rues. Avant d'aller au... Alors, figurez-vous que je suis bien rentré du Brésil, hein. Ça, y a pas de souci. Mais pas mon téléphone. Oh, ça, c'est une dinguerie. En fait, c'est pas contre toi, Michou, hein, mais se faire voler son téléphone. Mais en fait, je pense, t'avais une pancarte, prenez mon tel, c'est pas possible. Mais comment t'as fait? Peut-être que les Brésiliens, ils ont pensé que tu leur as prêté, hein. C'est pour ça, en vrai, va le récupérer, va le redemander, va le chercher. Ça te fera un deuxième voyage au Brésil, tu vois, c'est beau, en plus, le Brésil, c'est la kiffance. Non, vous savez pourquoi je suis mort? Parce que je me dis, les Brésiliens, ils sont en pierre. Ils ont vu Michou, ils se sont dit, ah non, lui, on peut pas le louper, en fait. Lui, on peut pas le rater. Lui, c'est pour nous. En tout cas, j'espère que tu te l'as pas fait arracher, parce que vas-y, ça, c'est chiant. En fait, je suis deg pour toi que tu te l'aies fait voler, en fait. Mais c'est pas grave, hein. En tout cas, les gars, je reste sur mes propos. Pour se faire voler son téléphone au Brésil, faut y aller. Faut y aller. Je vous jure, normalement, c'est pas possible. Vraiment. À moins que tu dis, ouais, les gars, venez prendre mon téléphone. Et en plus de ça, faut le dire en brésilien ou en portugais. Bah non, c'est pas possible. Ouais, mais comme il l'expliquait, voilà, lui aussi, il sort son téléphone, il slide, il machin, il truc. C'est tentant. C'est tentant. Et là, il y a un TikTok d'une fille qui a mis « Être tellement fraîche que Michou parle sur toi avec ses potes en pensant que t'es pas français. » C'est-à-dire ils étaient dans un autre pays, je pense. Et ils ont parlé français, genre... vous savez très bien, les Français, ils sont trop comme ça. Dès qu'ils sont dans un pays étranger, ils pensent qu'il y a que eux qui parlent français. Ils se permettent de juger plus facilement les autres. Genre en mode « Ah, mais t'es ma, nanana. » Ça me rappelle une vidéo de Linda, la femme de Ryan PSN, qui avait filmé un mec en disant « Ouais, pourquoi il a un tatouage téléchargement ?» Et Ryan PSN a tué, parce que Ryan PSN, il a dit hey, « J'espère, Inch'Allah, il te comprend. » Comme ça, il te démonte. Et il a raison. C'est pas parce que t'es dans un pays étranger que c'est bon, tu te permets de critiquer les gens, machin, ouvertement, à l'oral, haut et fort. La personne, elle peut te goumer. Je comprends pas pourquoi il a un tatouage en cours de téléchargement. Charles, il comprend tout, il est tout mon temps à l'air. Wallah, je bouge pas. Et dans les commentaires, les gens disaient mais il a dit quoi? La créatrice de la vidéo, elle a marqué des choses péjoratives. Ça veut dire que c'est pas pour dire waouh, elle est trop belle. Moi au début je pensais que c'était ça, j'étais en mode waouh, tellement comment elle est belle, oh machallah et tout. Non, c'est des choses péjoratives. Là tu dis waouh, Michou dans la sauce. Je sais pas, je me suis dit vas-y, il est plus avec Elsa, il se fait plaisir, je sais pas, non? Et quelqu'un il a dit j'ai pas compris, elle a répondu, c'est écrit en français, il était avec des potes à lui, ils ont parlé sur moi en mode péjoratif. Entre parenthèses, la blague. Voilà. Oh, Michou, wesh. Donc, est-ce que ça serait du racisme? Est-ce qu'il aurait dit des trucs racistes? On n'en sait pas plus sur cette histoire, mais en tout cas, c'est là. Parlons d'un autre sujet maintenant. Taiga sort avec Madeleine Petsch, la meuf de Riverdale. Cheryl Blossom. Et les gens, ils étaient choqués, genre en mode, mais what? Les gens disaient, ouais, mais elle aurait pu choisir n'importe qui, elle a choisi Taiga. En sachant que cette semaine, il y a eu un problème, un petit drama. Alabama Barker, c'est la fille du mari de Kourtney Kardashian, il me semble. Ouais, c'est la famille Kardashian. Bizarrement, ils traînent que là-bas, parce qu'il faut savoir qu'il était en couple avec Kylie Jenner. Ils ont eu un enfant ensemble, même plusieurs. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Ils sont sortis ensemble. Je suis en train de confondre avec Travis Scott, c'est un truc de fou. Ils sont sortis ensemble. Avant Travis. Et il est resté dans la zone apparemment, hein. Il veut pas quitter Kardashian. Hein. Sauf que Alabama Baker, elle a quel âge déjà même? Elle a 19 ans. Elle est même pas majeure. Taiga, il a 35 ans. Et apparemment, il aurait mis enceinte Alabama Baker. Oh là 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 là. Déjà qu'à l'époque, quand il sortait avec Kylie, elle était mineure et lui majeur. Il veut pas quitter les mineurs. Alabama Baker aurait été mise enceinte par Taiga selon Bad Baby. Et elle aurait aussi eu des relations S tour à tour avec 2 joueurs de la NBA. J'ouvre l'application X et je tombe sur ça. Je suis choquée, mais sans être choquée, parce que Taiga
Tyga, celui qui est sorti avec Kylie Jenner alors qu'elle n'avait que 16 ans? Ça ne serait pas étonnant venant de lui. Mais ça reste crazy parce que c'est littéralement une jeune fille qui a eu 19 ans il y a un mois, le 24 décembre. Certes, elle a la majorité S dans l'état de la Californie, mais Tyga a 35 ans les gars, c'est littéralement 16 ans d'écart. Si tout ça s'avère vrai, qu'on enferme et qu'on emmène aussi Scott Disick avec lui qui est sorti avec Sofia Richie alors qu'elle n'avait que 19 ans et lui 34 ans. Maintenant ma question c'est où est son père? Tout ce qui se passe autour d'elle n'est vraiment pas normal. Elle a besoin d'être protégée. Elle a besoin d'un parent. Mais le pire, c'est que Alabama Berker, on en a entendu parler là cette semaine. Parce que Dinor, là, un rappeur français, bah il a fait un TikTok avec elle. On s'est dit, wesh, mais comment ça se fait? Lui, il aime trop traîner avec les Américains de toute façon. On se rappelle quand il avait payé genre 10 000 euros Malou Trevero pour une photo ou un TikTok, passer une soirée avec elle dans un bateau. Et il faisait genre c'était sa meuf ou je sais pas trop quoi. Et Malou Trevero, elle avait répondu genre non, pas du tout. Il m'a payé 10 000 $ pour être avec moi pendant la soirée. En fait, Dinor, Alabama, ensemble. Le problème, c'est pas qu'ils aient fait une vidéo ensemble. D'accord? Dinor, on sait qu'il est tout le temps dans des trucs comme ça avec les Rustas, les Américains, des trucs comme ça. Pas de souci, en fait. Mais le problème, c'est que ils ont fait cette vidéo dans sa chambre. Sa chambre. Ils auraient fait la vidéo, genre, je sais pas moi, dehors, dans un resto ou... On n'en sait rien. Ils ont fait la vidéo dans sa chambre. Les gars, la meuf, elle est pas majeure. Elle est mineure. Elle a 19 ans. D'accord? Elle a 19 ans. Et moi, j'arrive pas à comprendre comment Courtney peut laisser Alabama ramener des hommes dans sa chambre comme ça. Surtout que Alabama, elle a des frères et sœurs. Donc, je ne comprends pas. Je comprends pas. En fait, son père, il laisse trop faire. Son père, il laisse trop faire. Vraiment, il laisse trop passer. En fait, il laisse en mode, il la prend déjà pour une majeure qui peut faire ce qu'elle veut et tout, mais c'est trop grave, les gars. Il y a quelques jours, j'ai fait la vidéo par rapport au message que Alabama elle avait envoyé à la fille de Teseki. Et à la fille de Teseki, elle a même republié ma vidéo. Parce que, les gars, c'est une folie. En fait, cette fille, je sais pas si elle a des gens autour d'elle qui la conseillent. Je sais pas si elle a un manager, elle a un agent, un truc comme ça. Mais en tout cas, les gens autour d'elle, j'ai l'impression que... Maintenant, parlons de Mira, parce qu'il y a des petites idées. Vous vous souvenez de l'accident de jet ski? D'ailleurs, je vais vous remettre pour ceux qui n'ont pas vu. Elle a fait un accident de jet ski et elle est partie à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait des cheveux après une nuit, je pense. Et du coup, elle a conclu qu'il y avait des gens qui lui ont coupé ses cheveux. Alors, ce n'était pas le cas. Et on peut voir qu'elle s'était filmée sur TikTok, elle a fait énormément de vues, genre 8 millions de vues et tout. Et elle pleurait, elle criait, genre ça se voit, elle avait la haine. Et voilà, je vais me rentrer là. Des cheveux d'ici. On m'a coupé ça. Là, à l'intérieur des cheveux. On m'a coupé derrière. Et on m'a coupé ici. Là, c'est des cheveux de là. Tous les cheveux d'ici, on me les a coupés. On m'a coupé l'intérieur. Alhamdoulilah qu'il y a un bon Dieu. Voilà, Alhamdoulilah, il y a un bon Dieu, c'est pas grave. Alhamdoulilah, merci pour tout mon Dieu, c'est pas grave. On va couper là. On va couper là. On va couper là. À l'intérieur du crâne aussi, je suis coupée.
Sauf que Angie, une autre meuf qui était dans la team Nasdaq à l'époque et qui était justement à Zanzibar à ce moment-là, elle a expliqué que non, que apparemment ce serait le jet ski qui aurait coupé ses cheveux. Sauf que les gens disaient non, mais là t'essaies juste de rattraper, t'essaies juste de sauver la team Nasdaq pour que personne soit dans la sauce et c'est tout. Mais sinon, à quel moment le jet ski va faire ça? Sinon, les répercussions auraient été bien plus importantes, etc. Je pense qu'on a tous entendu ce qui est arrivé hier aux cheveux de Mira à Zanzibar. Je tiens à rétablir la vérité. Là, il y a des accusations, des spéculations dans tous les sens. Je connais la vérité. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai demandé dans un premier temps à Mira sa version des faits et elle m'a dit on m'a coupé les cheveux la nuit. Mais je m'en suis rendu compte uniquement l'après-midi à l'hôpital après mon tour de jet ski. Et retenez bien ça, c'est très important. Et je me suis dit c'est bizarre, on te coupe des cheveux quand même. Vu l'importance, si t'en manques beaucoup, tu t'en rends pas compte le matin. Je suis retournée voir les stories et les TikTok de toute l'équipe. Depuis le matin, elle avait rien aux cheveux, ses cheveux allaient très très bien. Donc ses cheveux déjà ils n'ont pas été coupés la nuit et j'ai la preuve. Mais maintenant, comment tes cheveux ils ont pu être coupés, tu t'en rends compte plus tard. Le premier soupçon que j'ai eu, je me suis dit mais elle se les a coupés toute seule ou quoi? Et là, j'ai fait ma petite enquête. Et en fait, c'est personne de la team qui a coupé ses cheveux, c'est au jet ski. Elle a fait du jet ski. Elle a eu un accident, le jet ski il est passé au-dessus de sa tête et elle est partie à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'elle s'est rendue compte qu'il lui manquait des cheveux. Du coup, je suis partie voir le jet ski. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans la grille du jet ski? Les cheveux de Mira. C'est avec son accident de jet ski qu'elle s'est accrochée et arraché les cheveux. D'ailleurs, on voit bien que les cheveux sont arrachés et qu'ils ne sont pas coupés. Donc, personne n'a fait ce coup bas à personne. Il ne faut pas accuser, dire Dieu va te punir, etc. C'est personne qui l'a fait, elle se l'est fait toute seule. Enfin, c'est fini. Sauf que cette semaine, on a eu la réponse officielle puisque le jet ski il est parti en réparation, machin et tout. Devinez ce qu'ils ont retrouvé dedans. Je subis un harcèlement, vous avez même pas idée. Mais enfin, je vais pouvoir fermer la bouche de tout le monde. On est en train de réparer le jet ski. Regardez ce qui est en train de tomber du jet ski. Quand je vous dis j'ai vu les cheveux, c'est qu'il y avait des cheveux et pas qu'un peu. Regardez bien. J'espère qu'il n'y a plus personne. Il y en a ça là. Wait, we need video. Bon, vous vouliez la preuve? Regardez, le jet ski il est actuellement en train d'être réparé. Regardez ce qui tombe du jet ski. Les cheveux de Mira. Kaka, I can film here. Please make video. Voilà. Voilà. J'espère que tout le monde va commenter, va dire Angie, t'avais raison, on a douté de toi. Fallait pas douter de moi. J'ai les cheveux, enfin, j'ai la preuve ultime. Dites-vous, je me suis levée en pleine nuit pour vous faire cette vidéo. Il y en a sous les commentaires, ils sont pris pour des médecins légistes. Ils me disaient, ouais, normalement, le décollement du crâne, la coupure du cheveu, elle n'est pas perpendiculaire. D'autres pour des médecins de jet ski, et les lisses, et le truc. Bon, ça y est, vous pouvez dire que j'avais raison. Je suis soulagée de pouvoir finir et clore cette histoire. Quoique, non. Il y en a qui vont me dire test ADN. Je les garde les cheveux. Mira, je garde tes cheveux, désolée. C'est sûr, on va me dire ça. Donc voilà, je pense que la preuve est formelle, à part si eux-mêmes ils ont placé des cheveux ici. Bon, je pense pas. Hein. Donc oui, Mira s'est pas fait couper les cheveux par quelqu'un de la team Nasdaq, mais c'est bien le jet ski qui lui a coupé les cheveux. Si faites attention quand vous faites du jet ski, c'est dangereux. Bah voilà, parce que t'es sur la mer, tu dis vas-y je tombe, j'ai rien. Tu tombes, t'as quelque chose. La vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Mais un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo d'actualité. Et sur ce, claim to fame.